LinkedIn continue d'être la plateforme numéro 1 des médias sociaux pour le réseautage B2B, offrant au profil de nombreux éléments de configuration qui sont souvent sous-utilisés. Nous partageons avec vous quelques points essentiels à prendre en compte lors de l'établissement d'un profil de qualité afin de vous aider à promouvoir votre marque sur LinkedIn. Image du profil LinkedIn. Votre photo de profil est la première chose que les gens verront lorsqu'ils consulteront votre profil. C'est l'introduction à votre marque professionnelle, et c'est donc sur elle que se fonderont de nombreuses premières impressions. Vous devez veiller à ce que votre photo soit claire et fidèle, c'est-à-dire qu'elle doit être récente et qu'elle doit montrer votre apparence actuelle. Portez une tenue professionnelle, quelle que soit la signification du terme professionnel dans votre domaine d'activité, et veillez à ce que votre visage occupe au moins 60% de la photo. La taille des pixels de votre photo de profil LinkedIn est comprise entre 400 h pixels et 700-680 et 420 pixels. Il est recommandé d'ajouter une photo qui ne nécessitera pas de recadrage important. LinkedIn précise que le type de fichier doit être PNG ou JPG, photo d'arrière-plan. Après votre photo de profil, votre photo d'arrière-plan est l'un des éléments les plus importants de la première impression que vous laisserez aux personnes qui visiteront votre profil. Tout comme votre photo de profil, votre photo d'arrière-plan doit être claire et se démarquer. Cependant, vous devez éviter toute redondance entre votre photo de profil et votre photo d'arrière-plan. Chaque image a sa fonction. Et vous perdriez du potentiel si les deux images couvraient la même chose. Évitez d'avoir une autre photo neutre de vous comme arrière-plan. Si vous souhaitez figurer sur votre photo d'arrière-plan, choisissez une image qui vous montre en train de faire quelque chose en rapport avec votre marque, assister à un événement, recevoir un prix ou simplement travailler dur au bureau sont de bons exemples. Vous pouvez également faire en sorte que votre photo d'arrière-plan ajoute de la saveur à votre profil. Supposons, par exemple, que vous soyez le créateur d'une application mobile de méditation. Sur votre profil LinkedIn personnel, vous pourriez avoir une photo de paysage paisible et apaisant, en accord avec le ton de votre profil LinkedIn et celui du service que vous fournissez. Les photos d'arrière-plan sont l'occasion idéale de compléter les éléments neutres de votre profil LinkedIn, photo de profil, CV, description, etc., par des détails plus personnels et plus colorés. Respectez les exigences de LinkedIn en matière d'images d'arrière-plan, formatées en JPG, PNG ou GIF avec une taille idéale de 1584 par 386 pixels. Votre photo de profil LinkedIn et votre photo d'arrière-plan doivent donner une image de vous dans votre environnement de travail en travaillant avec ou pour les personnes qui vous regardent. Titre du profil LinkedIn. Le titre LinkedIn est la section située sous votre nom dans votre profil LinkedIn. Il apparaît avec votre photo de profil partout où vous apparaissez, dans la section People You May Know, les recherches LinkedIn, les demandes d'emploi LinkedIn, les posts, les messages, les recommandations et même les invitations à se connecter. Le titre est une opportunité souvent négligée dans les profils LinkedIn. Vous disposez 120 caractères dans ce champ, utilisez-les tous. Vous voulez inclure des mots-clés pertinents et attirer le professionnalisme ainsi que des mots puissants pour encourager une connexion émotionnelle. Il est courant de voir un titre se limiter à l'intitulé d'un post, ce qu'il faut éviter. Les titres sont un excellent moyen de s'adresser directement aux visiteurs. Vous ne voulez pas vous décrire et décrire votre profession sur un ton neutre. Adressez-vous directement à l'internaute et attirez son attention. À bien des égards, les titres sur LinkedIn suivent les mêmes règles que les métadescriptions utilisées pour le référencement. Évitez les symboles inutiles ou l'utilisation exclusive de lettres majuscules. À lire aussi, HubSpot Marketing Hub pour le marketing des médias sociaux B2B. HubSpot Marketing Hub, révolutionnez votre marketing social média. Automatisez publication IIA pour booster l'engagement. Résumé du profil LinkedIn. Le résumé de votre profil LinkedIn est le texte qui apparaît en haut de votre profil LinkedIn dans la section « À propos ». C'est un endroit, limité à 2000 caractères, où vous pouvez parler de vous avec vos propres mots, sans avoir l'intention d'en faire votre CV.
Que vous l'utilisiez pour replacer vos choix de carrière dans leur contexte, pour mettre en avant vos réalisations les plus importantes ou pour montrer votre personnalité, le résumé est l'occasion de vous présenter sous votre meilleur jour et de maintenir l'authenticité dans le marketing des médias sociaux. Il renforce votre première impression comme aucune autre section du profil ne peut le faire. Il y a plusieurs façons de raconter une histoire dans votre résumé. Tenez compte des éléments suivants dans votre résumé. Établissez un lien avec le lecteur sur le plan personnel et professionnel. Transmettre votre passion pour le travail que vous faites. Racontez votre histoire, le parcours que vous avez suivi pour arriver là où vous êtes, à travers les luttes, les réalisations et peut-être même les erreurs que vous avez commises. Restez terre à terre et simple. Il s'agit de votre histoire, pas d'un conte de fées. Mettez en valeur vos aptitudes, vos compétences, vos motivations et votre éthique de travail. Placez votre parcours professionnel et vos aspirations dans leur contexte. Votre passé, votre présent et votre avenir. N'hésitez donc pas à prendre le temps d'en rédiger un ou plusieurs, de le montrer à vos collègues pour obtenir leurs commentaires et de tester les itérations sur votre profil. Les mots à la mode, ne les utilisez pas. LinkedIn a publié les 10 mots suivants comme étant les plus courants dans les profils LinkedIn des spécialistes du marketing. Spécialisé, expérimenté, leadership compétent, passionné, expert motivé, créatif, stratégique réussite. Ces mots sont considérés comme des mots à la mode, surutilisés et commencent à perdre leur sens. Si vous voyez le mot stratégique sur tous les profils LinkedIn, cela signifie qu'il a peu de valeur puisque tout le monde est apparemment stratégique ou malhonnête. En fin de compte, ces mots à la mode perdent de leur gravité. Les mots-clés sont généralement utilisés pour mettre l'accent, mais comme ils sont devenus si basiques et omniprésents, ils produisent exactement le contraire. Il ne s'agit pas de mots que vous ne devriez jamais utiliser et que vous devriez supprimer de votre vocabulaire, mais vous devriez veiller à ne pas les utiliser comme des répliques ou des points d'emphase. Au lieu d'utiliser passionné et concentré, vous pourriez utiliser motivé ou férocement déterminé. Toutefois, il ne suffit pas d'utiliser les bons mots. Si vous utilisez des mots à la mode ou des synonymes, le meilleur moyen de convaincre votre lecteur que vous utilisez ces mots pour vous décrire légitimement est de démontrer ses qualités. Si vous vous qualifiez d'expert, indiquez toutes les qualifications qui vous amènent à utiliser ce terme. Liste des compétences. La liste des compétences sur LinkedIn semble assez simple, n'est-ce pas? Il suffit de faire défiler les compétences. Si vous en avez une, ajoutez-la. Après avoir pris une belle photo de profil, choisis avec soin votre photo d'arrière-plan, rédigez un excellent résumé et un titre, et éliminez tous les mots à la mode, comment pourrait-il être difficile de remplir une liste de compétences? C'est là que les gens ratent une occasion de se démarquer. Les gens ont de nombreuses compétences et il peut être tentant de les énumérer toutes sur son profil LinkedIn. Le problème, c'est que vous ne disposez que d'un espace limité sur votre profil avant qu'il ne devienne trop long et que le temps que vos visiteurs passeront sur votre page ne sera pas gaspillé avec une longue liste de compétences. Veillez à ce que votre liste de compétences soit ciblée et pertinente pour le réseau avec lequel vous souhaitez interagir. Vous avez peut-être acquis une grande expérience en matière de décoration d'intérieur dans le cadre de votre travail antérieur. Cependant, si votre emploi et votre carrière actuelle se situent dans le domaine du marketing de contenu, vos compétences en matière de décoration d'intérieur sont probablement moins pertinentes, à moins que vous n'exploriez le marketing de contenu pour les entreprises de décoration d'intérieur. En plus de votre expertise en la matière, envisagez d'ajouter quelques compétences non techniques. Selon LinkedIn, voici quelques-unes des compétences non techniques les plus demandées. Créativité, persuasion, collaboration, capacité d'adaptation, intelligence émotionnelle. Parmi les compétences analytiques et centrées sur les données, voici les compétences les plus demandées sur LinkedIn. Blockchain informatique en nuage, raisonnement analytique, intelligence artificielle, conception UX, analyse d'entreprise, marketing d'affiliation, vente, calcul scientifique, production vidéo.
Condensez vos compétences en quelques-unes, les plus pertinentes et les plus attrayantes pour les personnes de votre domaine qui visitent votre profil. Développez votre réseau. Votre profil LinkedIn constitue à lui seul une base pour vous démarquer, mais ce n'est qu'une base. Il est maintenant temps de l'utiliser et de commencer à développer votre réseau et à interagir avec lui. Avez-vous ajouté votre carnet d'adresses électronique à vos contacts et contacté les personnes concernées pour qu'elles se connectent avec vous sur LinkedIn? C'est rapide et très utile. Voici un guide de LinkedIn sur la façon de procéder. Envisagez de promouvoir votre profil LinkedIn sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter ou Facebook. Incluez un appel à l'action pour vous connecter sur LinkedIn dans votre signature de courriel ou votre carte de visite en ligne. Prenez l'habitude d'inclure votre profil LinkedIn dans vos conversations quotidiennes de réseautage. Que ce soit à la fin d'une réunion, d'une conférence ou d'un événement, imaginez votre profil LinkedIn comme la version en ligne de votre carte de visite. Si vous tendez une carte de visite à quelqu'un, vous devriez également essayer de vous connecter avec lui sur LinkedIn. Approuvez les autres. Les approbations sont un excellent moyen de renforcer la crédibilité et la réputation d'une personne sur LinkedIn. Vous devriez vous efforcer d'obtenir des mentions de vos pairs et de vos relations. Non seulement cela donne de la légitimité à votre CV et à vos compétences, mais cela affecte également l'algorithme de recherche de LinkedIn. Un plus grand nombre d'approbations est mieux classé dans l'algorithme de LinkedIn qu'un nombre moindre d'approbations. Comme vous ne pouvez pas approuver votre profil, vous pouvez rendre l'appareil et traiter les autres comme vous aimeriez être traités. Donnez aux personnes de votre réseau les mentions qu'elles méritent. Il ne s'agit pas d'aider vos concurrents, mais d'être utile et de soutenir votre réseau, ce qui finira par porter ses fruits à l'avenir. Vous devez considérer les recommandations comme de véritables compliments qui peuvent vous être utiles par la suite. Le fait de soutenir d'autres personnes peut les encourager à soutenir quelques autres, et vous pouvez être l'une de ces personnes. Vous voulez vous engager dans la culture de l'approbation parce qu'elle est bénéfique pour tout le monde. La positivité engendre la positivité. Si vous n'avez rien de positif à dire sur les personnes de votre réseau, êtes-vous dans le bon réseau? Gérez les approbations. Au fil du temps, vous devriez voir le nombre d'approbations augmenter si vous faites bien les choses. Cependant, les mentions peuvent devenir envahissantes. Si elles sont trop nombreuses, elles peuvent encombrer votre page et diluer les domaines sur lesquels vous souhaitez vous concentrer au profit d'autres. Malheureusement, les mentions d'approbation ne sont pas non plus très bien classées. Les personnes qui appuient une candidature ne sont pas tenues d'avoir des compétences vérifiées dans le domaine qu'elles appuient, et elles ne sont pas limitées à l'appui des compétences que vous avez vous-même énumérées. Pour éviter ce problème, ou du moins le contrôler, vous pouvez gérer vos mentions en choisissant manuellement celles qui apparaissent sur votre profil et celles qui n'y apparaissent pas. Vous devez être aussi pertinent que possible dans la gestion de vos mentions. Voir les rubriques ci-dessus sur les mots à la mode et les compétences. Effectuez des bilans de compétences. Les bilans de compétences sont des tests que vous pouvez passer en ligne et qui vous permettent de montrer l'étendue et la qualité de vos compétences. Ils sont accompagnés d'un précieux badge vérifié sur LinkedIn. Un badge vérifié est un excellent ajout à votre profil. Il augmente votre attrait pour les employeurs d'environ 30% par rapport aux personnes dont les compétences n'ont pas été vérifiées. Vous pouvez évaluer différentes compétences. Microsoft Office, Photoshop, Premiere, langage de programmation, etc. Une fois que vous avez été évalué dans une compétence, LinkedIn propose également des cours pour vous aider à progresser encore plus, ce qui ajoute encore plus d'avantages à passer l'évaluation. Si vous échouez à un test, vous pouvez le repasser quand vous le souhaitez et vous pouvez choisir d'afficher les résultats de vos tests lorsqu'ils sont réussis. Il n'y a pas d'inconvénient à cela. Plus important que le badge sur votre profil, vous apprenez quelque chose en cours de route. Demandez des recommandations. Les recommandations sont une version plus approfondie des approbations. Les approbations sont rapides, faciles
et montrent de brefs signes de soutien. Les recommandations sont des textes longs rédigés par des personnes de votre réseau pour décrire leurs interactions avec vous ou pour vous. Elles peuvent être extrêmement précieuses, surtout si elles émanent de personnes respectées de votre réseau. Supposons qu'un client important, un ancien employeur ou un leader dans votre domaine vous recommande vous et votre entreprise. Dans ce cas, vous disposez d'un moyen infaillible d'influencer positivement des clients ou des employeurs potentiels qui hésitent entre vous et quelqu'un d'autre. Soyez proactif dans vos démarches. LinkedIn propose un menu pratique dans l'onglet « Recommandations » qui vous permet de contacter vos contacts et de leur demander des recommandations. Lorsque vous envoyez des demandes, personnalisez votre message afin que la personne qui le reçoit n'ait pas l'impression que vous êtes juste là pour obtenir une recommandation et disparaître. Veillez à ce que la demande soit honnête et méritée. Affichez votre volonté d'apprendre. LinkedIn est l'endroit idéal pour présenter vos réalisations et votre expérience par le biais de votre CV, de vos mentions et de vos recommandations. C'est également l'endroit idéal pour montrer que vous êtes toujours en train de travailler. Un étudiant de la vie qui suit un processus d'amélioration continue et qui n'est pas devenu complaisant et stagnant après avoir accumulé des années d'expérience. En affichant cette qualité, vos clients et employeurs potentiels sauront que vous vous efforcez de rester au fait des compétences que votre secteur d'activité est en train de développer et d'exiger. LinkedIn Learning est un excellent point de départ. Il propose des cours dispensés par des professionnels du secteur dans plusieurs domaines: commerce, marketing, créativité, développement de logiciels, etc. En suivant un cours, vous obtenez un certificat que vous pouvez choisir d'afficher sur votre profil. Il est particulièrement intéressant d'afficher les certificats les plus récents pour montrer que vous êtes aussi passionné par l'apprentissage que par le travail. Partagez un contenu précieux, un contenu de qualité, qu'il soit textuel, audio ou vidéo, est un moyen supplémentaire de légitimer votre travail. Si vous disposez d'un dépliant montrant les progrès de votre entreprise au cours des 12 derniers mois, pourquoi ne pas l'afficher, à condition de ne pas divulguer d'informations confidentielles. Cela renforcera votre légitimité en tant que membre de l'équipe et servira d'insigne de réussite. Si vous produisez des documents de qualité que vous pouvez exploiter et utiliser pour commercialiser vos capacités ou celles de votre entreprise, vous devriez penser à les partager sur votre profil LinkedIn. Votre matériel de marketing aide également les gens à comprendre ce qu'est votre entreprise, en plus d'un simple CV ou d'une description de poste. Ils sont là pour les personnes qui souhaitent en savoir plus après que vous avez réussi votre première impression. Si vous êtes certain d'offrir un service ou un produit de grande valeur, votre contenu marketing vous aidera à le mettre en évidence et à le rendre encore plus attrayant. Commentaires, publier et partager des informations sur LinkedIn est un excellent point de départ, mais ne vous arrêtez pas là. Les commentaires sont un excellent moyen d'ajouter du caractère à vos messages et à vos partages sur LinkedIn. Lorsque vous partagez un contenu, ajoutez un commentaire expliquant pourquoi vous pensez qu'il vaut la peine d'être partagé, car cela augmente votre valeur en tant qu'affiche sur les fils d'actualité des gens. Il est parfois difficile de savoir pourquoi un contenu est partagé. S'agit-il de votre travail? Est-ce que c'est quelque chose que vous admirez? Pensez-vous que cela vaut la peine d'en parler? Quel est l'objectif de votre partage? L'ajout d'un commentaire, d'une ou deux phrases ou d'une question permet de répondre rapidement à certaines de ces questions ou d'encourager le partage d'autres points de vue. Avec moins d'ambiguïté, vous augmentez la probabilité que les gens apprécient ce que vous partagez et vous voient sur leur fil d'actualité. Au lieu de partager silencieusement, vous donnez plus de sens à l'activité de votre profil et augmentez les chances que d'autres personnes commentent vos publications. Comme pour toutes les autres plateformes de médias sociaux, l'engagement est une bonne chose. Il montre que les gens apprécient suffisamment votre activité pour interagir avec elle. Prendre le temps de vous répondre ou de vous poser une question. Suivre les influenceurs. LinkedIn compte des influenceurs qui ont un grand nombre de followers et un impact significatif sur le contenu et les personnes auxquelles leurs followers sont exposés.
Identifiez les influenceurs pertinents dans votre secteur et entrez en contact avec eux ou suivez-les. Ils sont, à bien des égards, les créateurs de tendances de votre secteur. Les choses nouvelles et essentielles attireront leur attention et les discussions sur lesquelles ils s'engagent gagneront beaucoup de terrain presque immédiatement, compte tenu de la portée de vos influenceurs. Comprendre les modèles d'intérêt des influenceurs peut vous aider à vous placer sur leur radar. Il est peu probable que vous obteniez un partage de leur part dans un premier temps, mais ce n'est pas ce que vous devriez viser de toute façon. Si vous adaptez votre contenu à ce qui intéresse les créateurs de tendances du secteur, les influenceurs étant l'un d'entre eux, votre contenu sera plus performant sur LinkedIn. Le fait de suivre des influenceurs importants permet également aux visiteurs de votre profil de savoir à quoi vous vous intéressez et ajoute une couche supplémentaire de profondeur à votre profil, démontrant votre intérêt pour votre secteur et les tendances. Devenir un défenseur des employés. La défense des intérêts des employés consiste à ce que les employés d'une entreprise fassent la promotion de cette dernière et de ses contributions. Cela peut prendre la forme d'un partage de détails sur les produits ou les services de l'entreprise ou d'une discussion sur sa culture. En stimulant l'image de marque d'une entreprise, les témoignages des employés sont considérés comme beaucoup plus crédibles que les déclarations souvent flatteuses d'un cadre supérieur ou d'un propriétaire. Il est intéressant de noter qu'être un défenseur des employés est également bénéfique pour les employés eux-mêmes. Dire du bien d'une entreprise avec laquelle vous travaillez actuellement ou pour laquelle vous avez travaillé est une excellente chose pour votre profil LinkedIn. Cela permet aux employeurs potentiels de savoir que vous êtes un employé crédible et critique. Vous ne vous contentez pas d'avoir un emploi, mais vous vous souciez de votre environnement de travail. Cela vous permet également de vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine et votre secteur d'activité, de vous démarquer des autres entreprises et de mettre en avant vos connaissances et votre capacité à évaluer les environnements de travail de manière critique. Si vous êtes un employé, il est dans votre intérêt de commencer à promouvoir les employeurs qui, selon vous, le méritent. Si vous êtes un employeur, vous devriez encourager vos employés à s'intéresser à la défense des intérêts des salariés en montrant les avantages que cela représente pour toutes les parties concernées. L'onglet Mon entreprise, qui succède à la fonction LinkedIn Elevate, offre aux organisations sur LinkedIn un espace de confiance réservé aux employés pour les aider à participer aux conversations les plus importantes. Rédiger un article, publier un contenu de longue haleine, observez comment les gens s'engagent avec votre marketing sur LinkedIn. Quels sont les domaines qui suscitent le plus d'intérêt? Quels sont les sujets les plus propices à la discussion et à l'engagement en général? Pour susciter l'intérêt et les réactions, au-delà de la publication de liens et de messages courts, vous pouvez et devez commencer à rédiger des articles et à publier des contenus longs sur ces sujets clés, en vous basant sur les partages et les commentaires. L'engagement de vos relations reflète un désir d'en savoir plus sur le contenu que vous publiez, et le contenu long est la prochaine étape importante. Le contenu long est l'endroit où vous voulez entamer des conversations. Tous les membres et les administrateurs, super administrateurs ou administrateurs de contenu d'une page LinkedIn peuvent publier des articles sur leur expertise et leurs intérêts. Les articles sont affichés dans la section Activités de votre profil. Ils sont partagés avec vos relations et les personnes qui vous suivent dans leur fil d'actualité et parfois par le biais de notifications. Les articles peuvent être partagés sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Les articles doivent être éducatifs, informatifs et non vendeurs et viser l'engagement, les commentaires et les partages. N'oubliez pas de répondre aux commentaires et de poursuivre la conversation maintenant que vous l'avez entamée.